L'information sur CamNews 24, mesdames, messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité. Exploitation illégale des forêts. La problématique se pose toujours avec autant d'acuité au Cameroun. Présent en terre camerounaise, des experts forestiers chinois partagent avec les institutions publiques et la société civile les préoccupations liées à l'exploitation illégale des forêts. Les détails dans ce grand format de l'actualité. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2025-2026, les agriculteurs d'Ambam peinent à écouler leurs récoltes. Face à la flambée des prix et à la difficulté climatique, ils s'efforcent malgré tout de fournir des denrées nécessaires pour assurer la reprise des cours de leurs enfants. Une situation qui inquiète déjà bon nombre de parents dans la vallée du Thème. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de vous informer sur CamNews 24 IDFM 103 en direct de Garoua dans le Nord-Cameroun et merci de choisir nos antennes. Ouvrons ce journal par la coupe illégale du bois au Cameroun pour que la problématique de l'exploitation incontrôlée des forêts se pose avec acuité. Présent en terre camerounaise, des experts chinois partagent avec les institutions publiques ainsi que la société civile les préoccupations liées à cette coupure anarchique des forêts, la préservation de la biodiversité et la certification des bois Made in Cameroun. Un échange d'expériences qui présage d'un lendemain moins obscur dans un secteur sensible. Les précisions avec Marcelin Ganso. 30 dernières années, les forêts camerounaises ont fait l'objet d'une exploitation sauvage. Malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics, appuyés par la société civile et des partenaires tels que VVF, l'exploitation illégale du bois et la pratique de l'agriculture non durable ont contribué fortement à la dégradation de l'environnement et à la destruction de la biodiversité, privant ainsi les communautés riveraines des moyens de subsistance. Les sociétés chinoises qui sont au Cameroun, que ce sont eux qui exploitent et ils exportent les grumes vers la Chine, ils doivent être capables d'appliquer toutes les règles pour la gestion durable de forêt et les encourage pour être en règle dans le volet des certifications. Présents sur le sol camerounais, des experts forestiers membres de VVF Chine et de l'Académie chinoise de foresterie partagent leurs expériences avec les autorités publiques camerounaises. Partager leur expérience en matière de bonnes pratiques dans la gestion durable des forêts, en matière de certification forestière, mais également dans la lutte contre le trafic illégal des ressources forestières et fauniques. Les participants, je vous l'ai dit, sont aujourd'hui mieux outillés lorsqu'il s'agira d'appliquer des bonnes pratiques en matière de respect de la réglementation camerounaise dans l'exploitation durable des forêts et du bois. Les échanges portent sur le développement des forêts et des prairies, l'économie et le commerce des produits forestiers, la certification forestière, puis la gestion durable des ressources naturelles. Donc en principe, c'est on peut dire une situation gagnant-gagnant parce que c'est souvent difficile d'avoir accès à cette opérateur économique chinoise, mais avec nos collègues de la VVF Chine, ils les ont mobilisés, comme vous avez constaté, en grand nombre. Présent aux côtés des autorités camerounaises depuis de nombreuses années, VVF promet la gestion durable des forêts, ce à travers la protection des paysages forestiers clés, tels que le tridome et Goïla Mintom, la réduction de la pression sur les zones protégées et la promotion d'une utilisation responsable des ressources forestières. C'est un combat de longue haleine. Prise d'armes à la cour d'honneur de la brigade du quartier général à Yaoundé, les officiers généraux recevaient leurs attributs et les chefs d'état-major centraux entraient en fonction suite à des décrets du président de la République, Paul Biya. Une cérémonie sous l'autorité du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Bété Assomon, et à laquelle ont pris part plusieurs membres du gouvernement et chefs militaires. Joseph Itoté. Tradition militaire scrupuleusement respectée à la cour d'honneur de la brigade du quartier général. Ouverture et fermeture des bancs, d'abord pour les officiers généraux de division et ensuite pour les officiers généraux de brigade et enfin, installation des deux chefs d'état-major centraux. C'est tout auréolé de leurs attributs et symboles que le ministre délégué à la présidence chargé de la défense leur a rappelé les responsabilités qui pèsent désormais sur leurs épaules. Des épaules qui ont pris du volume. Vous faites désormais partie
de la vitrine fleur de nos forces de défense et de sécurité. Vous devez donc, en toutes circonstances, vous montrer digne de votre élévation et de votre entrée dans le prestigieux cercle des officiers généraux. Mais au-delà de cette responsabilité, il s'agit d'une marque de confiance, dira-t-il. Nous sommes portés sur vos personnes, consacrent et couronne pendant vos années d'efforts, d'abnégation, de discipline, d'arrêt au travail, de courage, de crédibilité. Vous avez tous bravé les rigueurs de la vie militaire, loin parfois et tout longtemps de vos familles. Comme de tradition, c'est par un défilé militaire que la double cérémonie d'installation des nouveaux chefs d'état-major centraux et de remise des attributs aux officiers généraux récemment promus s'est achevée. Tout cela sous le regard admiratif des populations venues magnifier le lien indéfectible armée-nation. Ces anciens colonels et capitaines de vaisseaux ont donc reçu leurs attributs de main du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, José Betty Assomo. Émotion vive parmi ces hommes opérationnels qui savent désormais qu'ils n'ont pas d'état de grâce au regard de l'actualité sécuritaire. Pierre Evembi. Il y a eu des prises d'armes à la cour d'honneur de la brigade du quartier général, mais il y a celle-ci. 17 officiers généraux, 2 admis en seconde section, 8 promus au grade supérieur et la cerise sur le gâteau, très attendue ici, c'est 7 hommes de la gendarmerie, armée de terre et marine nationale. Hier encore, ils étaient colonels et capitaines de vaisseau. Aujourd'hui, généraux de brigade et contre-amiral. Des nouveaux visages d'hommes aguerris au combat, opérationnels et multifonctionnels. Citons-les par ordre tel qu'inscrit dans le décret présidentiel. Les généraux de brigade, Raymond Boumbissoué, fait commandant de la 3e région de gendarmerie. Toby Gabriel Ngolongomba, commandant de la 2e région militaire interarmée. François Pellené, coordonnateur général des BIR. Alexandre Fernand V, fait commandant de la 12e brigade d'infanterie motorisée. Robert Sadio Wassouni, nommé commandant de la 51e brigade d'infanterie motorisée. Guy Merlin Chembouzambou, il assure le commandement du secteur numéro 1 de la force multinationale, la CBLT. Et le marin, contre-amiral Adequenti Larry, le nouveau major général de la marine nationale. Il leur manquait des attributs. Le ministre Joseph Betty Assomo, plénipotentiaire du chef des forces armées, les leur a remis. Désormais, un fanion, un porte-fanion, un véhicule rutilant, bref, des avantages et aussi des défis qui les attendent. Et je dois dire qu'au-delà des impressions, c'est pour moi un engagement. Je sais où je vais travailler, je sais pouvoir le faire, mais pas tout seul. Désormais, donnez-leur du mon général ou alors mon contre-amiral. Bon vent à ces officiers supérieurs de l'armée camerounaise. Parlons à présent de toute autre chose. Et à l'approche de la rentrée scolaire, les parents de la vallée du Thème se mobilisent. Les agriculteurs tentent d'écouler leurs récoltes pour assurer le retour de leurs enfants à l'école. Mais la flambée des prix des denrées alimentaires et les aléas climatiques plombent l'activité. Résultat, à quelques semaines de la reprise des classes, beaucoup de parents disent ne pas être prêts. Le récit d'Haroun Nazirza. Dans les plantations de la vallée du Thème, les agriculteurs multiplient les récoltes. C'est grâce à cette activité qu'ils comptent assurer la rentrée scolaire de leurs enfants. Malheureusement, les denrées alimentaires connaissent une flambée des prix dans les marchés frontaliers à Kiossi et à Abamiko. À cette période de rentrée scolaire, nous nous mettons à vendre les vivres, c'est-à-dire le plantain, le manioc et un peu de cacao qui est dans bientôt qui va sortir. Bon, il y a ceux qui ont cultivé les arachides, maïs pour envoyer les enfants à l'école. En dehors des produits qu'ils peinent à écouler, les agriculteurs font face aux difficultés climatiques. La saison pluvieuse est un frein pour le transport des marchandises. Tu arrives, tu finis de faire les bâtons, tu arrives avec ça pour vendre, on va vous dire 500 le paquet, alors que le paquet dorénavant c'était à 1000 francs. Nous sommes obligés de préparer la rentrée de nos enfants. On vend tout ça à Kiossi, à Mbam, à Bamiko. Mais ce qui nous dérange ici est que le marché ne marche pas bien.
Hier, j'étais à Kiossi, j'ai vu comment on vend le bâton, un paquet de bâtons de manioc à 500 francs. Vous voyez que la situation est déjà pire. Nos enfants feront comment? Je demande aux autorités que ils doivent quand même nous aider parce que nous sommes les pauvres villageois. Nous vivons maintenant avec les vivres. Et quand ces vivres-là ne se vendent pas, c'est difficile pour la rentrée de nos enfants. Dans cette localité, une bonne partie d'élèves prennent le train de la rentrée scolaire avec du retard. Nous restons en éducation pour dire que l'extrême nord du Cameroun s'apprête à améliorer son offre dans le secteur éducatif. Grâce au projet de gouvernance locale et des communautés résilientes en abrégé prologue, 5 établissements d'enseignement secondaire verront le jour dans cette région du pays à la faveur d'une convention de financement. Ivan Selmoutadiofo et Islam Kougan. Un peuple bien éduqué est une richesse que l'on gagne. Cet adage sonne aux oreilles des populations de la région de l'extrême nord comme le sifflement du vent dans le désert. C'est qu'il n'est quasiment pas logique de parler d'éducation dans cette région et à plus forte raison de qualité de celle-ci. C'est dans cette veine que le projet gouvernance locale et communauté résiliente prologue s'inscrit dans le but, justement, de contribuer à la réduction de ce déficit criade. Pour ce faire, une convention de financement a vu le jour le 19 mars 2025 entre le projet et les communautés résilientes de la région de l'extrême nord, représentées par le conseil régional sous le contrôle du ministère de la décentralisation et du développement local. Ce financement va servir à donner un léger coup de pouce à l'éducation dans cette zone à travers la création de 5 établissements d'enseignement secondaire qui seront remis clé en main aux autorités locales dans le cadre de la réalisation des projets de développement locaux dans le domaine de l'éducation. Cette initiative rend compte de l'intérêt manifesté par le Conseil régional de l'extrême nord, soucieux de l'avenir et de la formation éducative des citoyens de sa zone de compétence. En priorité, des projets mis en avant dont le financement est assuré par le prologue à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Pour sa première phase se trouve l'éducation que le Conseil régional de l'extrême nord considère comme la clé de voûte de l'avenir, a indiqué le ministère de la décentralisation et du développement local. Il faut rappeler que le prologue ne concerne pas seulement la région de l'extrême nord, mais 6 régions au total, l'Adamawa, le nord, le nord-ouest, le sud-ouest et l'est Cameroun. Il tire sa légitimité du décret du Premier ministre signé le 25 janvier 2024 pour une durée de 5 ans. Intéressons-nous ce soir aux infrastructures dans la ville de Bachéo, dans la région du Nord, qui se réinvente grâce à des initiatives ambitieuses qui transforment en même temps son visage et améliorent sa qualité de vie. Un modèle de gestion efficace et d'innovation pour un avenir prometteur. Boubacar Adam. Bienvenue à Bachéo, une commune dynamique située dans le département de la Benue, région du Nord. L'année 2024 a marqué un tournant décisif pour cette municipalité en pleine transformation qui s'engage résolument vers un avenir promoteur. En 2025, Bachéo se dote de nouvelles ambitions grâce à plusieurs initiatives stratégiques. La commune a su transformer son infrastructure routière et hydraulique tout en promouvant l'éducation et en renforçant l'accès aux soins de santé. Au cours de l'année 2024, 40 projets budgétisés ont été exécutés avec succès, témoignant d'une gestion rigoureuse des finances publiques. Un bilan impressionnant présenté lors de la session extraordinaire du conseil municipal du 28 mars dernier, salué par l'ensemble de la population. Sur le terrain, à l'œil nu, Bachéo est en train de se développer. Je tire un coup de chapeau à cette occasion à l'exécutif communal et particulièrement à M. le maire. Le rapport annuel de la commune révèle un taux d'exécution exceptionnel de 93,15%. Un résultat qui ne passe pas inaperçu auprès de la tutelle et des partenaires qui ont exprimé leur soutien indéfectible à l'exécutif municipal. Je tiens à vous dire que c'est une constante au niveau de la commune de Bachéo. Depuis pratiquement 8 ans, les taux de réalisation de la commune à l'occasion de compte de gestion du maire et du recteur municipal ont été toujours au-delà de 90%. Ça prouve combien de fois l'exécutif applique les textes à la lettre et est très bien accompagné par les partenaires, les autorités administratives et les sectorielles. Je ne suis pas surpris. Pourquoi? Parce que la commune de Bachéo respecte à la lettre les consignes qui sont mentionnées dans la lettre circulaire conjointe Mindevel-Minfi qui encadre la préparation des budgets communaux. Donc, dès qu'on respecte ces consignes, on a forcément un budget réaliste. Et comme c'est un travail d'équipe,
Dès que chaque maillon joue son rôle, le résultat est là. Bachéo a été sélectionné parmi les communes bénéficiaires du projet Prologue avec une enveloppe généreuse de plus de 174 millions de francs CFA. De plus, le fonds routier a octroyé 80 millions de francs CFA à cette commune. Ces investissements sont autant d'opportunités pour renforcer le développement économique et local et améliorer la qualité de vie des citoyens. Bachéo s'affirme ainsi comme un exemple de bonne gestion et d'innovation au service des habitants. Une découverte dans ce journal, mesdames, messieurs, c'est bien le rocher de Sangwang, situé dans l'arrondissement de Kiossi, département de la vallée du Thème, région du Sud Cameroun. Baudelaire Mouafou. Le rocher de Sangwang, dans l'arrondissement de Kiossi, fait partie des sites touristiques naturels du département de la vallée du Thème, datant des siècles et avec une altitude de 700 mètres de hauteur. Avec ses tunnels, le rocher attire les visiteurs. Un site touristique chargé d'histoire. Ce Togo nous a aidé le village quand le village ne tient plus. C'est ici que nos anciens venaient faire les rites traditionnels, c'est-à-dire l'engui. Quand ils faisaient ça, ils faisaient d'abord chaque 1er janvier, comme Dieu les a gardés, ils venaient souvent fêter avec leurs frères qui sortaient d'arrondissement d'Ambam. Quittons Kiossi pour l'arrondissement d'Ambam, plus précisément sur l'île de Yama. C'est un homme baptisé Pied dans l'eau. La nature a offert ses charmes. Aménagé par un jeune d'Ambam, le site touristique Pied dans l'eau attire les visiteurs. Un bain spirituel. Parce que tout ce que l'eau rapporte, les écorces, tout ce qui est tombé dans l'eau, quand vous avez vos pieds dans l'eau, c'est franchement adorable en fait. Tout le monde a accès dans l'eau, tout le monde a accès. Il n'y a pas, c'est pas comme d'aucuns pensent que c'est pas ma rivière, je ne peux pas. Non, tout le monde a accès dans l'eau. Donc tous les jours, les gens y viennent à partir de 10 heures. Entre la nage des enfants, étancher sa soif, ça se mange aussi sur les tables dans un environnement sain. Ici, là, je me sens à l'aise, pied dans l'eau, c'est un bon endroit là où les gens viennent se divertir. Parce que ici, là, c'est calme, c'est tranquille. Ces sites touristiques naturels s'inscrivent dans le cadre de l'écotourisme. Les experts du domaine parlent du tourisme vert. Le tourisme vert est un tourisme qui a tendance à promouvoir le tourisme grâce aux investissements verts. Il y a donc un cahier de charges à respecter pour parler des sites touristiques verts. La formation du personnel, nous devons leur promouvoir un emploi décent. Nous devons respecter les normes de construction des établissements du tourisme, entretenir l'environnement tout autour pour éviter des maladies. Nous devons également renforcer les capitaux financiers. Dans la vallée du Thème, si les sites touristiques naturels nécessitent une réhabilitation et aménagement au quotidien, plusieurs activités sont menées par la délégation départementale pour la sensibilisation et l'imprégnation du cadre normatif pour la mise en œuvre du tourisme vert dans le département de la vallée du Thème. À quelques heures du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, des habitants d'Anchorage, la plus grande ville d'Alaska, ont décidé de leur réserver un accueil glacial et de dire haut et fort leur soutien à l'Ukraine, dont l'avenir est au cœur de cette rencontre. Reportage Pierrick Laurent en Anchorage. Ils se sont donné rendez-vous à un carrefour très fréquenté de la ville. Drapeaux bleus et jaunes aux couleurs de l'Ukraine et sur les pancartes un message de défiance à l'égard de Donald Trump et Vladimir Poutine. Je pense que c'est une honte. Je trouve tout simplement ridicule que deux pays se réunissent pour décider du sort d'un autre pays. Rien ne devrait être dit ou décidé au sujet de l'Ukraine sans l'Ukraine. Zelensky devrait être ici. Les dictateurs, qu'ils soient étrangers ou américains, ne sont pas les bienvenus en Alaska. Le président russe, sous le coup d'un mandat d'arrêt, n'aura rien à craindre aux États-Unis puisque Washington ne reconnaît pas la Cour pénale internationale. Donald Trump est un criminel, un raciste, un violeur, il est toutes ces choses horribles. Et il invite un criminel de guerre sur notre sol. C'est juste atroce. Ailleurs dans la ville, les habitants croisés se montrent plus optimistes, avec l'espoir que Donald Trump parvienne à faire plier son homologue russe.
Je pense que nous devrions être enthousiastes. Peut-être qu'ils pourront parvenir ici à un accord de paix. Je crois que la ville devrait être fière de participer à cela. Quoi qu'il ressorte de cette rencontre, j'espère que cela nous fera avancer d'une manière positive pour aussi aider l'Ukraine. Ce sont des vies innocentes qui sont perdues sur les champs de bataille et c'est sur cela que nous devons trouver un accord pour y mettre fin. Mais les dirigeants se retrouveront en réalité bien à l'écart du centre-ville, un peu plus au nord dans la forêt qui entoure Anchorage, sur cette base militaire dont l'accès nous est interdit. D'habitude, ce genre de sommet est précédé de longues négociations. Cette fois, il a fallu tout organiser en quelques jours seulement. La base militaire d'Elmendorf-Richardson est donc apparue comme la seule solution possible pour offrir un maximum de sécurité aux deux chefs d'État. Fin du 20h sur Camnews 24 et DFM 103 en direct de Garoua, dans le Nord. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité et restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Douce nuit à tous.